Donc, bienvenue à la deuxième capsule Réalité. Aujourd'hui, notre sujet, la logique versus ce qui est illogique et pourquoi nous devrions focuser sur ce qui est logique. Donc, nous allons commencer avec la maison que l'on construit. Pour expliquer l'importance de la logique et de son impact imposant sur notre réalité, je vais vous donner l'exemple d'une maison que l'on bâtit. Si nous décidons de bâtir notre maison sur des piliers en piètre état et instables, il y a des chances que la maison puisse tenir pour un certain moment. Par contre, à force d'agrandir la maison et de mettre du poids supplémentaire sur nos piliers, ces piliers finiront par céder et la maison s'écroulera. À l'opposé, si nous bâtissons notre maison sur des piliers solides et en bon état, la maison tiendra pendant un beaucoup plus long moment et peut durer aussi longtemps que nous prendrons le temps de renforcer les piliers de temps à autre pour la garder bien solide, cette maison. La logique représente les piliers solides et en bon état, tandis que les choses illogiques représentent plutôt des piliers en mauvais état et instables. Preuve que la logique perdure et a des conséquences positives, tandis que l'illogique s'effondre et a des conséquences négatives. Donc, pour montrer l'efficacité de la logique dans notre réalité, les pyramides sont de très bons exemples. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, la plus vieille pyramide encore visible en Égypte à ce jour date d'il y a 4700 ans et tient toujours aujourd'hui tout en l'entretenant de temps en temps. Elle perdure de façon persistante à travers les années, malgré les cataclysmes, malgré les intempéries et malgré tout bouleversement majeur qui se sont produits depuis tant d'années. Les pyramides ont été bâties en utilisant des calculs mathématiques très logiques qui ont mené à une structure très solide et stable, la preuve que lorsque nous faisons preuve de logique, ça tient longtemps. Et pour prouver l'efficacité de plusieurs civilisations à avoir construit des pyramides, nous pouvons voir comment elles perdurent depuis si longtemps. Donc, par exemple, la plus vieille pyramide maya découverte à ce jour, baptisée Aguada Phoenix, il remonterait à 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait la plus vieille construction monumentale jamais découverte appartenant à cette civilisation. Par exemple, la civilisation aztèque, la plus grosse pyramide du monde est enterrée sous une montagne mexicaine. En matière de pyramides, on pense souvent que la pyramide de Gizeh est la plus grosse du monde. Pourtant, il n'en est rien. Le titre revient à la grande pyramide de Cholula, au Mexique. Une autre façon de voir les conséquences d'un choix logique et les conséquences d'un choix illogique est aussi facile que de comprendre le fait de retenir son souffle sous l'eau. Il en est de même avec nos choix. Par exemple, si on décide d'aller très profond dans l'eau, nous avons toujours le choix d'y aller avec une bonbonne d'oxygène ou de retenir son souffle. Bien entendu, le choix illogique de retenir notre souffle nous donne la très haute possibilité de ne pas tenir assez longtemps pour revenir à la surface, emmenant une conséquence très négative dans ce cas-ci. Par contre, si on prend le choix logique, nous pourrons rester aussi longtemps que notre bonbonne d'oxygène nous le permettra. Tout en la changeant de temps en temps, nous pouvons rester sous l'eau aussi longtemps que nous voulons. Il ne suffit que de surveiller les moments où on se doit d'agir pour nous permettre de faire perdurer ce moment le plus longtemps que possible. Et ça fonctionne aussi avec certaines civilisations du passé, donc les anciennes civilisations. Donc vous voyez à gauche une liste des anciennes civilisations qui ont connu ce jour. Et voyons un peu ce que j'en dis. Donc, ils ont tous eu leurs heures de gloire dans notre histoire. Bien qu'elles ont connu leur gloire, elles se sont aussi effondrées avec le temps. La raison est probablement et tout simplement parce qu'elles étaient en fait basées sur des piliers en mauvais état et instables. La plupart, sinon toutes, mais je n'ose à dire toutes sans en être sûr. Par contre, je sais pour sûr que dans cette liste, la grande majorité ont connu la guerre. Et puisque leur base était instable, elles n'ont pas perduré à travers les années en tant que civilisation et elles ont laissé place à du nouveau. Et si nous n'agissons pas à réparer nos piliers et les rendre plus solides, il nous arrivera
la même chose à nous aussi, notre société s'effondrera de prime abord. Donc, une façon logique d'avancer et d'évoluer plus rapidement. Une façon logique que nous pourrions en fait avancer vers un monde meilleur, faire de l'histoire de notre humanité quelque chose de grand et puissant, et la faire perdurer à travers les années pour voir jusqu'à où nous pouvons réellement nous rendre dans cette histoire, serait sans aucun doute l'entraide et le partage de connaissances. En comprenant que chaque pays actuel ont leurs points forts et leurs points faibles dans plein de sujets et domaines différents, il serait bon de partager toutes nos connaissances et de travailler main dans la main, et même s'il le faut, en gardant nos cultures et différences intactes, construire un monde solide, basé sur la logique et l'enseignement, l'apprentissage, pour pouvoir faire des avancements beaucoup plus rapides dans le futur. Aussi longtemps que nous travaillerons chacun de notre côté à se faire compétition, nous irons lentement dans l'évolution de notre humanité. Par contre, en s'informant tous et chacun, par exemple, le Québec n'est pas nécessairement l'endroit où la médecine est la plus avancée. Par contre, la Chine est très avancée au niveau médecine et pourrait nous apprendre beaucoup. Tandis que d'autres endroits où des connaissances plus approfondies sur l'astronomie, sur le côté de l'ingénierie, de la manufacture, des voyages dans l'espace, et je pourrais continuer encore et encore. Mais si nous travaillons comme une seule équipe, nous avancerions beaucoup plus rapidement en fait. La logique des choses, c'est que plus de gens qui sont renseignés et plus de gens peuvent y réfléchir. Alors, c'est en partageant nos connaissances et s'informant sur la logique et faisant que les choses que nous connaissons, nous les entretenons en les élaborant toujours d'une façon encore plus logique, nous faisons de cette humanité une humanité capable de perdurer à travers un nombre d'années spectaculaire. Et je voudrais m'attarder aux 3 types de civilisation, la théorie de Michio Kaku, le Kardashev Scale. Donc, une bonne façon de voir que quelque chose de logique peut toujours être amélioré, en plus logique encore, et rendre cette logique encore plus solide, en faisant en sorte de l'entretenir de temps en temps, c'est la théorie des 3 différents types de civilisation de M. Michio Kaku. La logique nous mènera bientôt à passer de type 0 à type 1 en ce qui a trait à notre avancement technologique. Par exemple, une civilisation de type 1 nous mène vers une civilisation qui est capable d'utiliser tous les éléments de leur planète pour entreposer leur énergie. Le type 2, en fait, d'avancement technologique, et lorsque nous serons capables de trouver encore plus logique à cette solution et que nous pourrons entreposer et utiliser l'énergie de notre Soleil. Puis le type 3, en fait d'avancement technologique, est le fait d'avancer cette logique vers la capacité d'entreposer et d'utiliser l'énergie de la galaxie. Puis probablement, 4e type, probable à utiliser et entreposer l'énergie de l'univers. Donc tout ça pour dire que même si on croit avoir le plus logique de la logique, mais elle est toujours capable d'être encore plus logique. Et puis pour finir, la vision du culturiste. Comme un culturiste n'est pas né tout musclé, pour le devenir, il a dû mettre de l'effort pour atteindre son but. Prendre des décisions, faire des sacrifices, s'entraîner. Une fois bien musclé, il doit garder ses saines habitudes et continuer de s'entraîner pour garder ses muscles, car s'il arrête, ses muscles perdront de l'ampleur au fil du temps. C'est la même chose avec la logique en fait. Plus nous travaillerons la logique et plus nous trouverons plus logique et plus nous sommes en mesure de faire grossir nos muscles. Et une fois nos muscles atteints, il suffit de continuer l'entraînement, peut-être moins intensément, mais garder un bon rythme pour garder cette logique en place par la suite. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule réalité. J'espère que vous focuserez sur des choses logiques, des choix logiques que vous penserez avant de prendre quelconque décision à la plus logique des solutions pour vous dans ces situations-là. Vous pourrez y voir et constater qu'il y a des effets bénéfiques à toute logique, mais que l'illogique peut durer un certain moment, mais finira par s'effondrer. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut absolument
d'après moi, réussir à perdurer le plus longtemps dans le temps que possible pour voir jusqu'où nous pouvons aller et rendre de cette histoire-là qui est la nôtre quelque chose de palpitant et de merveilleux à vivre pour une très longue période de temps. Donc, merci d'avoir écouté et nous nous reverrons dans la prochaine capsule.